Maintenant, ce que moi je vous propose, c'est faire un autre type de fusion. Ok, on va faire un autre type de fusion. Le type de fusion que moi je vous propose maintenant, c'est si par exemple on a un tableau T1 comme ceci, ok, T1, c'est pas T1, 10, 1, c'est T1, comme ça. Et on a à l'intérieur des valeurs dans n'importe quel ordre. Par exemple, ici, je vais avoir 9, ici 8, peut-être ici 10, et puis peut-être 2, comme ceci. Maintenant, j'ai un autre tableau comme ceci, T2. Et par exemple, ici, j'ai 2 à l'intérieur, et puis j'ai 5, et puis j'ai 1, et puis j'ai peut-être 6. Si je veux fusionner ces deux tableaux-là, j'aimerais les fusionner, mais de telle sorte que dans mon tableau, les valeurs soient triées. C'est-à-dire que je voudrais avoir ce tableau de telle sorte que lorsque je vais fusionner mes deux tableaux-là, il faudrait que mes valeurs dans mon tableau T3 soient triées. Ok, il faudrait que mes valeurs dans mon tableau T3 soient bel et bien triées et qu'il n'y ait pas de doublons. Ça voudrait dire que dans mon tableau final, la plus petite valeur entre toutes ces valeurs-là, c'est 1. Ensuite, il y aura le 2. Ensuite, il y aura la valeur 5. Puis la valeur 6. Puis la valeur 8. Puis la valeur 9. Et au final, il y aura la valeur, ici c'est 9. Et au final, il y aura la valeur 10 à l'intérieur de notre tableau. Ok? C'est ce que nous on va faire. Donc ça, c'est le type de tri que moi j'aimerais qu'on fasse maintenant. Pour pouvoir faire ce genre de tri, la première des choses, c'est, une fois que l'on saisit les valeurs de T1 et de T2, la première des choses, c'est de trier T1 dans l'ordre croissant et de trier T2 dans l'ordre croissant également. Pour pouvoir faire ce tri, c'est-à-dire cette fusion triée de manière beaucoup plus facile. Ok? Très bien. C'est ce que nous on va faire maintenant. Du coup, il faudrait d'abord qu'on trie T1. Si on finit de trier T1, ok, contenant 9, 8, 10, 2, après le tri, les valeurs contenues dans T1 seront de cette façon. Ensuite, après avoir trié les valeurs dans T2, ok, on obtiendra ce tableau. Voilà, on obtiendra ce tableau-là pour T2. 1, 2, 5, 6. Maintenant, on va pouvoir fusionner les deux tableaux-là en maintenant notre tableau T3 bien trié. Ok, comment est-ce qu'on va le faire? Alors, je reprends notre tableau T3. Voici donc notre nouveau tableau T3 tout neuf. Pour faire cette fusion, ok, on va avoir deux compteurs. On aura notre compteur ici, I, et on aura notre compteur ici, J. Ok? Éventuellement, les compteurs là, I et J vont parcourir le tableau T1 et puis le tableau T2. Maintenant, on va prévoir également pour notre tableau T3 son compteur aussi également K, par exemple. Ce qu'on va faire, ce sera comme une compétition. Ce sera comme une compétition entre le tableau T1 et le tableau T2. Comment est-ce que va se passer cette compétition-là? Au début, I sera à 0, J sera à 0, K sera à 0 également. Ok? Donc, on va voir. Lorsque I est égal à 0, J aussi est égal à 0. On va voir. Entre T1, 0 et T2, 0, c'est-à-dire entre 2 et 1, quelle est la plus petite valeur? La plus petite valeur, c'est 1. Donc, puisque la plus petite valeur, c'est 1 et que 1 se trouve dans T2, ça voudra dire que quoi? T2 a gagné la première manche. Donc, puisque T2 a gagné la première manche, alors cette valeur-là qui se trouvera ici, on va la mettre dans notre tableau T3, comme ceci. Et une fois que l'on a fini de faire ça, on va incrémenter le T2, on va incrémenter le J plutôt, on va incrémenter J, J sera à 1, et J va pointer où? Sur cet élément-là. Le I reste toujours sur cet élément-là. Le K aussi, puisqu'on a réussi à insérer une valeur dans notre tableau T3, K aussi va s'incrémenter d'une valeur, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va comparer maintenant
là où se trouve J dans le tableau T2 à là où se trouve I dans le tableau T1. I est égal à 0. Donc, on est toujours à T1, 0. On est toujours ici. Mais J est à 1. Donc, on est à plutôt T2, 1. On est maintenant ici pour J. Mais on est ici pour I. Et on va comparer entre cette valeur-là, entre T1I et T2J. N'oublions pas que le I maintenant est à 0. Le J est à 1. Donc, ici, le I est à 0. Le J est à 1. Et ici, le K est toujours... Bon, le K est maintenant à 1, bien entendu. Le I est à 0, le J est à 1. On va comparer cette valeur avec cette valeur. Quelle est la plus petite? Ben, entre les deux valeurs sont les mêmes. Il n'y a pas vraiment de minimum entre les deux. Donc, ce qu'on va faire dans le cas où les deux valeurs sont les mêmes, eh ben, on va mettre l'une des deux valeurs dans le tableau T3. Supposons qu'on décide de mettre T1, 0. Donc, ici, on aura 2. OK, donc ici, lui, il est de 0, lui, il passe à 1. Maintenant, puisqu'on a mis ceci à 1, ce qu'on va faire, OK, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va incrémenter le K à 1. Donc, maintenant, le K ne sera plus. Le K, on va l'incrémenter de 1. Le K ne sera plus égal à 1. Le K va passer maintenant à 2. On sera ici. Puisque les deux valeurs sont les mêmes, ça voudrait dire qu'on suppose qu'il y a égalité. Donc, on suppose que les deux ont gagné la manche. Donc, on va dire que T2 a gagné la manche, T1 aussi a gagné la manche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va incrémenter I. On va l'incrémenter. Donc, I va passer ici à 1. Donc, I ne sera plus ici. On ne va plus pointer ici pour le I. Ni pour le J. Le J aussi, on ne va plus le pointer ici. Les deux ont gagné. Donc, le I va s'incrémenter de 1. Le J aussi va s'incrémenter de 1. Donc, le J ne sera plus égal à 1. Le J sera maintenant égal à 2. Le I est à 1. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que K est égal à 2. I est égal à 1. Le I est égal à 1. Et puis, le J est égal à combien? À 2. Donc, lorsque les deux valeurs sont les mêmes, les deux compteurs vont s'incrémenter. Et on va mettre l'une des deux valeurs ici. Voilà, comme ceci. Maintenant, on sait que le I, il est ici. Et on sait que le J est ici. OK? Donc ça, je rappelle, c'est la position 0, position 1, position 2, position 3. OK? Maintenant, le J est à la position 2. Ici, c'est la position 3. Le J est ici, le I est ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va vérifier entre cette valeur-là, OK? Donc, entre T1, 1, c'est-à-dire, on va vérifier entre cette valeur-ci et cette valeur-là. Laquelle est la plus petite? La plus petite, c'est 5. Donc, puisque c'est 5, ça veut dire que T2 a gagné cette manche. On va mettre ici 5. On va incrémenter le K de 1. Le K sera maintenant à 3. Donc, maintenant, on sait que K est égal à 3. Et puisque c'est le T2 qui a gagné la manche, puisque le T2 a la plus petite valeur entre celle-ci et celle-ci, on va incrémenter le J à 3. Donc, on ne sera plus ici. On va incrémenter le J. Donc, maintenant, il va pointer ici. Il sera là. On va incrémenter le J de 1. Donc, J sera maintenant à 3. Et on va laisser le I comme il est. Le I ne va pas bouger parce que le I n'a pas gagné la manche. Maintenant, vous allez voir que le J est ici. Le I, il est toujours ici. Maintenant, entre 6 et 8, quelle est la plus petite valeur? La plus petite valeur, clairement, c'est 6. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ici, on va mettre le 6. On va incrémenter le K à 1. Donc, le K sera maintenant à 4. Le K sera à 4 maintenant. Et puisque le J, il est ici. Donc, clairement, le J va venir à 4. Donc, ici, le J sera à 4. Le J sera à 4, comme ça. Mais le I sera toujours à 1 parce que le I n'a pas gagné. Donc, le tableau T1 n'a pas gagné la manche. Donc, le I va rester toujours à sa position. Clairement, maintenant, on voit que le tableau T2 est terminé. Donc, lorsque le tableau T2 se termine, tout ce qu'on a à faire, c'est recopier les autres valeurs du tableau T1 à l'intérieur de notre tableau T3. Puisque maintenant, on sait que notre tableau T1, il est déjà trié. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est faire la recopie. 8, 9,
10. Et ça, on a déjà appris comment faire la recopie tout simplement des éléments d'un tableau T1 dans le tableau T3, okay, lorsqu'on a fait la fusion la dernière fois. Donc voilà, comme ceci, on aura réussi à fusionner les deux tableaux et à garder les valeurs toutes triées. Ici, vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs normalement qu'on devait insérer dans notre tableau. On a prévu 8 cases pour insérer toutes les valeurs, mais il se fait que la valeur 2 s'est répétée dans les deux tableaux, au moins une fois. Donc, puisqu'il s'est répété, on ne va pas écrire 2, 2, non. On va écrire juste 2 une seule fois et c'est terminé. Voilà. Donc là, on a fait la fusion. On a fusionné nos tableaux. Fusion triée. Très bien. Maintenant, voyons un peu comment est-ce qu'on peut faire cette fusion-là en code.